Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni pendant 10 ans, 3 mandats, un record, est en visite à Paris, nous accorde cet entretien pour l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la publication de Mémoire, le livre événement publié en France chez Albin Michel, où vous dites dès le début de ce livre « J'ai toujours aimé la France et plus surprenant pour un Britannique, j'aime les Français ». Oui, parce que l'entente cordiale entre nos deux pays, c'était de temps en temps un peu difficile, mais pas pour moi. Oui, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais au début, vous racontez que vous aviez visité Paris avec une Française et qu'elle était très passionnée et vous étiez un peu trop anglais, dites-vous. Oui. Elle m'a appris les meilleures leçons qu'on peut avoir, c'est que de laisser aller un peu, oui. Ouais. Et quand vous allez rencontrer tout à l'heure le président Nicolas Sarkozy, vous allez lui dire qu'il est très français pour vous. Oui, c'est essentiel, je crois, pour un président de la France. Mais non, de la première fois que j'ai l'ai rencontré, il avait un air d'un président, j'ai trouvé. Alors évidemment, dans ce livre, vous racontez des grandes heures. On ne peut pas évidemment résumer ces 700 pages, c'est très important. Évidemment, on pense à l'Irak. Vous dites, je ne regrette pas d'avoir évidemment engagé cette guerre en Irak, parce que Saddam Hussein, tôt ou tard, aurait eu des armes de destruction massive. Malgré les pleurs que vous versez sur les victimes de cette guerre. Oui, parce qu'il y a un temps des morts, même il y avait beaucoup plus sur Saddam, sur le gouvernement de Saddam. On doit regretter les morts des innocents, des soldats et tout ça. Mais je crois vraiment, et c'était une décision que j'ai prise, c'était la décision la plus difficile, mais je pense même maintenant que c'était une décision que c'était correct pour moi, pour mon pays à ce temps. Quitte à devenir impopulaire. Oui, absolument. Et y compris en France d'ailleurs aussi, puisque la France n'avait pas choisi cette voie-là. Oui, exactement. Et maintenant, si on veut devenir un leader, on doit être préparé d'être très critiqué parce que les décisions sont difficiles. Et en particulier avec cet élément d'extrémisme dans le monde, toutes les décisions sont très difficiles. La décision maintenant sur la question d'Iran, c'est aussi difficile. Donc, ça veut dire par exemple sur l'Iran, vous prenez beaucoup plus de force contre le régime d'Ahmadinejad, voire même une intervention militaire un jour? Oui, je crois que c'est important à constater le principe que c'est pas acceptable pour l'Iran d'avoir une bombe nucléaire. Et donc, j'espère qu'on peut résoudre ce problème d'une façon diplomatique. Il faut travailler vers ce but parce qu'on ne veut pas avoir un engagement militaire, c'est absolument vrai, mais en même temps, il faut dire au leadership d'Iran, vous ne pouvez pas traverser ce fauteuil, si vous voulez. Oui. En 2005, Londres avait été frappé par de terribles attentats. Vous le racontez évidemment dans ce livre. Une enquête vient d'être lancée en Grande-Bretagne pour voir s'il y a eu des défaillances des services de police ou des services de renseignement. Quel commentaire vous faites par rapport à cela? C'était très très difficile parce que il faut établir l'ordre dans le pays et donc il y avait les décisions très très difficiles de sécurité à l'époque et encore il y avait les décisions qui étaient vraiment critiquées, mais en anglais, mon livre est appelé A Journey, un voyage. Et ça veut dire que j'ai commencé comme un leader qui a vu le plaisir tout le peuple tout le temps, et j'ai terminé comme un leader un peu différent. Parmi ces décisions très très difficiles, je me suis décidé à faire ce que je crois c'est juste, c'est correct. Et puis, donc, c'est pour le peuple à décider après ça. Et donc, j'ai changé un peu ma façon de leadership parmi tous ces problèmes. Mais par exemple, là, ce qui vient de se passer en Afghanistan, on a appris qu'une otage britannique est morte. Peut-être
par ceux qui ont tenté de la sauver, dans l'assaut qui a été donné il y a quelques jours. Une enquête le dira. Ça montre quoi, ça, selon vous? Ça montre finalement que le danger est toujours là? Le danger reste avec nous à ce moment, c'est absolument clair. Et pour battre ce danger, c'est absolument nécessaire, à mon avis, de reconnaître que ce n'était pas notre faute. Nous n'avons pas causé cet extrémisme. C'est un élément perverti de la religion de l'islam et il faut conduire cette lutte tout en reconnaissant que ce serait une lutte longue, difficile et profonde. Ça, c'est mon avis. Donc, je crois que même maintenant, quelques années après 11 septembre, on est en train de continuer avec cette lutte. Et c'est très, très difficile. C'est difficile pour l'opinion publique à rester avec nous, avec les leaders, avec toutes les décisions très, très difficiles, mais il nous faut faire. Oui. Un mot sur la Chine, le prix Nobel de la paix pour une personne emprisonnée. Ça veut dire que il faut dialoguer aujourd'hui avec la Chine. Qu'est-ce qui se passe? On dit que son épouse serait arrêtée. Moi, je suis optimiste sur la question de la Chine et je crois que le leadership chinois fait ce qu'il peut dans une situation où il faut développer l'économie d'une façon très rapide parce que nous pouvons voir la Chine en voyant Beijing et Shanghai, mais il y a beaucoup de pauvreté à l'intérieur de la Chine. Et il y a peut-être même aujourd'hui plus que 50, presque 60% de la population en agriculture. Oui. Donc, on doit changer ça pour l'avenir. Pour cette raison, je peux comprendre les difficultés du leadership chinois en faisant ce changement. Et Tony Blair, demain, il va y avoir une grève en France. La Grande-Bretagne aussi va peut-être repousser l'âge de la retraite. Vous dites dans ce livre, la retraite à 60 ans, c'est épouvantable. Vous n'êtes vous-même pas prêt. C'est pour vous, en France, à décider ce que vous voulez faire sur la question de retraite. Mais il faut tout simplement dire, tous les pays du monde sont face à face aux mêmes problèmes et aux mêmes défis. Parce qu'il y a le vieillissement de la population. C'est ça que vous allez dire à Nicolas Sarkozy tout à l'heure? Vous allez lui dire ne change pas les réformes parce que sinon tu vas perdre. C'est ce que vous lui dites dans ce livre. Je crois qu'à ce moment, c'est très difficile à faire les réformes, mais si on essaie à les éviter, il y aura des plus grands problèmes. Merci Tony Blair de nous avoir accordé cet entretien mémoire publié chez Albin Michel. C'est évidemment le livre événement que vous êtes donc venu présenter en France. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde pour l'inviter. Merci. Merci beaucoup.